Voilà, merci. Nous prions M. Biram Margo Diouf, l'administrateur général du Monument de la Renaissance africaine, pour son mot de bienvenue. Et nous signalons également que cette activité est sous le parrainage du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et également du président de la République de la Namibie, Hage Geingob. Merci beaucoup. Voilà, merci M. Cissé, maître de cérémonie. I'm not very good at English, so I speak in French. Voilà, merci M. Alassane Cissé, maître de cérémonie. Bonsoir à tous et à tous. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Namibie à Dakar, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, chers membres de la communauté namibienne vivant à Dakar, chers amis de la presse, honorables invités, je voudrais tout d'abord vous exprimer mes chaleureux mots de bienvenue au Monument de la Renaissance africaine et vous dire toute la grande satisfaction qui nous habite en ce moment précis où nous accueillons cette cérémonie dédiée au premier numéro de Africène que nous organisons avec comme invité d'honneur la Namibie. En effet, le choix de la Namibie aujourd'hui est doublement justifié. D'abord, la date coïncide avec le Heroes Day, journée de la lutte anticoloniale en Namibie, mais aussi c'est l'occasion pour la Namibie de matérialiser par une présence forte et significative sa participation au contenu du Monument de la Renaissance africaine, bâti sur le sol sénégalais depuis 2010, avec la mise à disposition d'un masque de haute portée sociale, culturelle, historique pour le peuple namibien. C'est évidemment avec le même plaisir que nous nous accueillons aujourd'hui pour lancer notre concept Africène qui va être la tribune du Monument de la Renaissance africaine pour contribuer davantage à la valorisation et à la promotion du patrimoine culturel africain dans sa grande diversité. Nous souhaitons ainsi faire de la participation des différents pays africains à ce concept un axe fondamental et stratégique pour une interaction durable avec l'Afrique et le reste du monde sur le plan de la culture et du patrimoine, en apportant également une contribution majeure à notre commune volonté de porter le message d'Afrique forte. Ce premier numéro est certainement l'aboutissement d'un processus de travail collégial entre le Monument de la Renaissance africaine et l'ambassade de la Namibie à Dakar. Et je voudrais à cet effet dire merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Namibie, et à tous ses collaborateurs. Nos remerciements vont également à l'endroit du corps diplomatique pour la collaboration avec le Monument de la Renaissance africaine dans une belle et fructueuse dynamique qui permet de donner corps et forme à notre volonté partagée de faire rayonner la culture et le patrimoine historique de nos différents pays comme facteur d'intégration, de cohésion africaine, mais aussi comme outil de rapprochement des peuples pour la contribution à l'affirmation de notre identité culturelle. Je voudrais particulièrement, Monsieur le Secrétaire général, remercier les partenaires et amis du Monument de la Renaissance africaine, le personnel de l'ambassade de la Namibie, le personnel du Monument de la Renaissance africaine et tous les acteurs à tous les niveaux qui ont contribué à la réussite ou à l'organisation de cette activité. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Monument de la Renaissance africaine en réservant bien sûr une mention spéciale de remerciement à M. le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, professeur Alim Sow,
pour l'accompagnement à tout point de vue dans nos différents projets et programmes pour la matérialisation de la vision du chef de l'État concernant la culture et le patrimoine historique. Mais aussi, nos remerciements à M. le secrétaire général, M. Abibla Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, pour la présence à nos côtés pour présider cette cérémonie. À tous et à tous, je souhaite la bienvenue au Monument de la Renaissance africaine et vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci l'administrateur général du Monument de la Renaissance africaine qui a défini le concept africaine et je pense que l'unité africaine dans le processus de réalisation des États de l'unité africaine commence par des activités de brassage des peuples africains. Merci beaucoup et le Monument de la Renaissance africaine a comme réceptacle de fédérer les peuples africains qui sont au Sénégal et qui sont dans la diaspora et dans leur pays autour des programmes d'activités innovants. Et nous allons introduire des sonorités qui nous rappellent l'importance et l'impérieuse nécessité de l'unité africaine avec la voix de Ismaël Lolo. Et tout à l'heure également, les frères Guissé Brothers vont se produire sur scène parce que eux aussi très jeunes, ils commençaient à faire du théâtre pour l'unité africaine, à chanter des sonorités pour l'unité africaine. Ils ont chanté Nelson Mandela, ils ont chanté Steve Biko, ils ont chanté beaucoup de leaders africains, Nasser, et depuis longtemps aussi les artistes, les musiciens ont beaucoup contribué à la libération des pays africains, y compris les écrivains qui en 1987 avaient organisé. Les écrivains accusent l'apartheid au Congo sous la houlette de Alioune Badara Bèye, qui était le président des écrivains africains, et c'est pourquoi Nelson Mandela, sa première sortie, c'était au Congo pour inviter les écrivains africains et remercier également les artistes africains qui ont beaucoup contribué à la libération des pays africains. Et ici, Sam Nujoma aussi a été un exemple de lutte contre la colonisation et porté par des étudiants africains, par des artistes africains à travers beaucoup de tableaux. Sam Nujoma nous a aussi marqué. Excellence Elvis Chiwada, donc les frères Guissé sont là. On va écouter une musique et ensuite la troupe sénégalo-namibienne va se produire avant que les frères Guissé viennent sur scène. Merci.
avec cette danse traditionnelle de la Namibie, qui me rappelle la danse de l'Afrique Sud, qui me rappelle également des danses de la région sud du Sénégal. Et maintenant, on passe aux sonorités du Nord. Voilà, élargie et de l'Afrique pastorale. Les frères Guissé, ou Guissé Brothers. Merci et salut à tous. Merci de nous avoir conviés à cette belle fête et idée de démarrer l'Afrique à partir de Dakar et aujourd'hui. Merci à vous. Hello tous. On va suivre. Tu sonnes? Hello everybody. We are Guissé Brothers from here, Senegal. Yes. Our first time to sing Nelson Mandela, Samuel Machel, Sam Nujaba. We was 12-13. It's a long time ago. It's fight for freedom. Yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, mama.
Africa. Unite for Africa. Unite for Africa. Unite for Africa. Unite for Africa. Africa unite, mama. Africa. Merci beaucoup. Merci pour cette belle initiative. C'était juste une chanson qu'on doit faire. On est très content d'être là parce que ce festival a un contenu. Ça, c'est Éloi, le grand Éloi. Ouais, le grand Éloi Poli est là. J'avais 12 ans. C'est lui qui s'occupe de moi culturellement. Ouais, non, Germaine est là. Moi, je parle d'Éloi. Je parle pas de sérieux. Merci les gars. Les gars, merci. Prochainement, on est là avec vous. We'll be together for always. Africa is one. You have to work for unity. Senegal is Mali, Mali is Senegal. Senegal is Namibia, Namibia is Burkina Faso. We are same and one. Thank you very much. Merci beaucoup les frères Guissé qui parcourent aussi le monde et avec un répertoire très riche sur les questions d'environnement. Ils organisent un festival international d'environnement dans leur localité à Yara. Ils parcourent le monde avec leur sonorité pastorale et ces mêmes sonorités pastorales, on a l'impression que c'est les sonorités Nama de la Namibie ou Damara de la Namibie parce que la Namibie aussi a une partie désertique. Et donc les sons pastoraux ont beaucoup contribué aussi avec des contenus à la lutte pour la libération de la Namibie en 1990. Et nous allons donner la parole à son Excellence, l'ambassadeur de la Namibie au Sénégal, Elvis Choueda, qui va faire son discours et après il va remettre un important objet du patrimoine pour enrichir le contenu du monument de la Renaissance africaine. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Director of Ceremony, Your Excellency Mr. Njai, the Director General of the Ministry of Culture and Heritage, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, bon après-midi, and a very good afternoon to everyone present here today. At the onset, allow me to express my deep appreciation to you all for your presence here this afternoon. My sincere gratitude also goes out to the Renaissance Monument, in particular to my brother, Mr. Gio. We have the honor today to jointly host the first session of Africa Scene. We welcome this and applaud this initiative, which provides us the opportunity to
to showcase and celebrate the unique cultural heritage that unites us as Africans. Assalamu alaikum, bon après-midi, and a very good afternoon to you all. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence ici cet après-midi. Ma sincère gratitude va également au musée du Monument de la Renaissance pour l'honneur que nous avons aujourd'hui d'accueillir conjointement les premières sessions de la FSL. Nous saluons et applaudissons cette initiative qui nous offre l'opportunité de mettre en valeur et de célébrer la culture et le patrimoine unique qui nous unit en tant qu'Africains. Could not be more apt to host this event at this iconic monument of the African Renaissance, which exemplifies our collective vision of a prosperous Africa, of an inclusive growth and sustainable development, and of an integrated and politically united continent. Il ne pourrait être plus opportun d'accueillir cet événement dans ce monument emblématique de la Renaissance africaine, qui illustre notre vision collective d'une Afrique prospère, celle de la croissance inclusive et du développement durable, et d'un continent intégré et politiquement uni. Which is based on the ideals of Pan-Africanism and the African Renaissance, of visionary leaders of the likes of Sémou Njouma of Namibia, Léopold Senghor, and Cheikh Anta Diop of Senegal, Nelson Mandela and Oliver Tambo of South Africa, Kwame Nkrumah of Ghana, Haile Selassie of Ethiopia, Gamal Abdel Nasser of Egypt, Julius Nyerere of Tanzania, Jomo Kenyatta of Kenyatta, Thomas Sankara of Burkina Faso, and many more gallant sons and daughters of this continent whose dream of a united and prosperous Africa laid the solid foundation of our vision today. Qui est basé sur les idéaux du panafricanisme et de la Renaissance africaine, de dirigeants visionnaires comme Sémou Njouma de Namibie, Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop du Sénégal, Nelson Mandela et Olivier Tambo d'Afrique du Sud, Kwame Nkrumah du Ghana, Haile Selassie d'Éthiopie, Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Julius Nyerere de Tanzanie, Jomo Kenyatta du Kenya et bien d'autres fils et filles vaillants de ce continent, dont le même rêve d'une Afrique unie et prospère a jeté des bases solides pour cette vision. Today, the 26th of August, also marks our commemoration of our National Heroes Day. And as we pay tribute to our fallen heroes and heroines, we acknowledge the sacrifices and the enduring impact they have made for Namibia to regain its rightful place in the global community of nations. Aujourd'hui, le 26 août marque également la commémoration de notre journée des héros nationaux. Et alors que nous rendons hommage à nos héros tombés au combat, nous reconnaissons les sacrifices et l'impact durable qu'ils ont eu pour que la Namibie retrouve la place qui lui revient dans la communauté mondiale des nations. Ladies and gentlemen, Namibia values the warm and fraternal relation binding our two countries and cherishes the special relationship with Senegal, predating our independence. We will continue to remain ever grateful to the immense contribution Senegal has made towards our independence and nationhood. Since independence, our relations have been deepening and expanding far and wide in all fronts. Mesdames et messieurs, la Namibie apprécie les relations chaleureuses et fraternelles qui unissent nos deux pays et chérit nos relations privilégiées avec le Sénégal, antérieures à notre indépendance. Nous continuerons à rester toujours reconnaissants envers les immenses contributions que le Sénégal a apportées à notre indépendance et à notre identité nationale. Depuis l'indépendance, nos relations se sont approfondies et élargies sur tous les fronts. We appreciate the kind of events as we believe events as such play an important role to promote and share one country's finest and uniqueness. And on this occasion, through our exhibition, we are featuring the Himba tribe, an indigenous ethnic group inhabiting the Kunene region in the northern part of Namibia. Et les événements comme ceux-ci jouent un rôle important
pour promouvoir et partager le meilleur et le caractère unique d'un pays. Et à cette occasion, à travers notre exposition, nous mettons en avant la tribu Imba, un groupe ethnique indigène habitant la région de Kounéné, au nord de la Namibie et certaines parties de l'Angola. Renowned for their unique customs, traditions, and the way of life. Réputé pour ses coutumes, ses traditions et son mode de vie unique. I hope you will enjoy and gain some interesting insight from our exhibition that we have here around here. J'espère que vous apprécierez et obtiendrez des informations intéressantes. This is the true value of this occasion and many more to come, giving us the ability to showcase the best of visual art, performances, poetry, music, film, theater, books, and dancing craft. C'est la vraie valeur de cette occasion et de bien d'autres à venir. Nous donnons la possibilité de présenter le meilleur de l'art visuel, des performances, de la poésie, de la musique, du cinéma, du théâtre, des livres, de la danse et de l'artisanat. And most importantly, to share values and beliefs and promote our common ideals and aspirations. Et encore plus important, partager des valeurs et des croyances et promouvoir nos idéaux et aspirations communes. Ladies and gentlemen, our event today is significant. It's a significant opportunity not only to commemorate our Heroes' Day and our cultural heritage, but also offers us a chance to further enhance our political, cultural, people-to-people relations, scientific and commercial relations with Senegal. Mesdames et messieurs, notre événement d'aujourd'hui est une occasion importante, non seulement de commémorer la journée des héros de notre pays et de notre patrimoine culturel, mais offre également une chance de renforcer davantage nos relations politiques, culturelles, interpersonnelles, scientifiques et commerciales avec le Sénégal. Finally, we believe that the distinctive African approach to life and cooperation manifests itself particularly through its culture, arts, tradition, and values. Enfin, nous pensons que l'approche africaine distinctive de la vie et de la coopération se manifeste notamment à travers sa culture, ses arts, ses traditions et ses valeurs. On our part, we are determined to enhance with a renewed vigor the close bilateral relation that we share with Namibia, we share with Senegal, manifested in multiple areas of cooperation. Pour notre part, nous sommes déterminés à renforcer avec une vigueur renouvelée des relations bilatérales étroites entre la Namibie et le Sénégal. Jerome Jeredev, and I thank you very much. Thank you very much, Excellency. Thank you very much for your deep and rich speech about cultural heritage, about the relations between Senegal and Namibia, and also about the importance of African unity. Et merci beaucoup, Excellence. Maintenant, Excellence Elvis Chouida va remettre un important objet du patrimoine de la Namibie au nom du président de la Namibie à Monsieur Habib Léon Ndiaye pour le compte du monument, du musée du monument de la Renaissance africaine. Parce que ces importants objets du patrimoine vont enrichir le musée du monument de la Renaissance africaine pour que les générations puissent visiter le monument de la Renaissance africaine et identifier ces objets qui fondent notre conscience et qui forgent notre identité culturelle. Et Excellence Edwige va remettre cet important objet du patrimoine de la Namibie à M. Habib Léon Ndiaye, qui représente ici le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le professeur Alioune Sow.
et qui est là également au nom du gouvernement du Sénégal, du peuple sénégalais et du président de la République, parce que c'est extrêmement important que les biens culturels des pays africains surtout voilà, cet important objet patrimonial également sera dans le musée du monument de la Renaissance africaine pour que les Africains qui passent au monument et les Sénégalais qui sont là régulièrement puissent identifier cet important objet de la Namibie. Et donc la Namibie maintenant est dans le monument de la Renaissance africaine. Et nous remercions de la présence de l'ambassadeur de Venezuela au Sénégal qui est là. Voilà, merci beaucoup, Excellence, l'ambassadeur de Venezuela, un pays progressiste que nous saluons, et pour les efforts que vous faites. Et nous remercions également de la présence de Éloi Coly, conservateur en chef de la Maison des Esclaves. Et également M. Adama Diallo, conseiller au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Voilà, maintenant nous allons donner la parole à M. Habib Léon Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, qui, au nom du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, professeur Alioune Sow, va délivrer son discours dans le cadre du lancement du programme Africène et dans le cadre également de la célébration de la journée Hero Days de la Namibie le 26 août qui marque la commémoration des héros de la Namibie, ceux qui sont décédés pour la cause de la libération de la Namibie et ceux qui sont vivants également pour la cause de la libération de la Namibie. Et l'Afrique est reconnaissante à Sam Nujoma qui a beaucoup contribué à la libération de la Namibie. Et le Sénégal avait abrité le siège de la SWAPO à l'avenue Albert Sarraut. Et le Sénégal de Senghor était dans tous les combats pour la libération des peuples africains. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Cissé, pour cet important cours d'histoire que vous nous avez dispensé. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Namibie à Dakar, Monsieur Elvis Choueda, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, par ailleurs doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques du Kenya, de Cuba, de l'Afrique du Sud, de la Palestine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Ghana, du Mali, du Burkina Faso, de l'Angola, du Venezuela, de la Guinée-Bissau, Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur l'administrateur général du monument de la Renaissance africaine, Monsieur le directeur de la cinématographie, Monsieur le conservateur de la Maison des Esclaves de Gorée, et Madame la responsable de la plateforme Bessaor, Mesdames, Messieurs
les invités, Madame la directrice du musée Boribana, chers invités, en vos titres et qualités, je voudrais tout d'abord vous adresser les salutations cordiales et fraternelles de Monsieur le ministre Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui, pour des raisons d'agenda et se trouvant hors du territoire national, n'a pu honorer de sa présence cette importante cérémonie. Mais puisqu'il suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans ce pays, plus précisément au département de la culture, et tenant compte de la haute importance que nos autorités accordent aux relations diplomatiques, à commencer par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique nous a donc instruit, bien entendu, de le représenter à cette importante cérémonie pour témoigner une fois de plus de son amitié, de sa gratitude, de son engagement fraternel dans les relations diplomatiques, mais surtout culturelles, qui fondent notre unité et notre identité africaine. Mesdames, Messieurs, je suis donc particulièrement heureux, au nom de Monsieur le ministre, de procéder aujourd'hui à la réception du masque Ekori de la Namibie, qui est une coiffe traditionnelle pour le mariage, à l'occasion de ce premier numéro de Africène qui célèbre l'Afrique dans sa grandeur et sa splendeur et qui coïncide avec le Heroes Day, journée rappelant le souvenir des militants de la lutte anticoloniale ayant combattu pour l'indépendance de la Namibie. Je pense que tout à l'heure, nous avons eu aussi bien à travers le discours de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Namibie au Sénégal, qu'à travers la belle prestation des frères Guissé, qui sont des icônes de la culture et de la musique sénégalaise, nous avons pu parcourir ce répertoire, sans doute pas exhaustif, de l'ensemble de ces figures emblématiques qui ont donné de leur vie, de leur engagement, de leur personne, pour permettre à ce que cette Afrique puisse retrouver son indépendance, puisse retrouver sa dignité, mais surtout pour nous permettre de tracer dans le concert des nations notre sillon vers la marche résolue de l'émergence et du développement. Je voudrais me faire mien tous ces témoignages et à la suite de cela, remercier, me féliciter pour tout ce qui a été fait par ces dignes fils et ces dignes filles de l'Afrique et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être des témoins vivants de cette Afrique qui ambitionne, bien entendu, de se hisser au plus haut sommet des nations de ce monde. Je voudrais, à l'occasion aussi de cette journée communément appelée le Namibia Day par l'Organisation des Nations Unies, vous dire mon immense plaisir de présider cette cérémonie accueillie au sein du département de la culture et du patrimoine historique et vous dire une fois de plus toute l'amitié de Monsieur le professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. En effet, le concept Africène qui nous sert de prétexte aujourd'hui pour célébrer le Heroes Day vise à contribuer à l'affirmation de notre identité culturelle en s'enracinant dans le prestigieux passé du continent, mais en restant ouvert au reste du monde dans un vaste élan de solidarité, de communion, de partage et d'unité pour la consolidation de notre diplomatie culturelle et le renforcement des liens entre les peuples africains. Mesdames, Messieurs, ce concept sera désormais une scène pour l'Afrique et permettra de découvrir toute la richesse de sa diversité culturelle, toute la valeur de son patrimoine matériel et immatériel, mais également toute l'histoire et les époques traversées par notre continent, avant de s'ouvrir au reste du monde pour porter le message d'une Afrique debout, forte, résiliente et renaissante à la construction du monde et à son devenir. Il reste également une contribution significative de la volonté panafricaine d'union, de progrès et de prospérité collective poursuivie dans le cadre de la Renaissance africaine. Je voudrais à ce stade de mon propos revenir pour saluer l'engagement de Sam Nujoma et des héros de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, mais également saluer la forte vision qu'avait aussi
le président Abdoulaye Wade qui nous a permis d'avoir ce monument de la Renaissance, vision qui est poursuivie par ses prédécesseurs, notamment par le chef de l'État Macky Sall, résolument engagé à œuvrer pour une Afrique prospère, une Afrique résiliente, mais aussi une Afrique qui a sa voix dans le concert des nations. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Namibie, honorables invités, en acceptant de célébrer le Heritage Day ici au monument de la Renaissance africaine et de donner le masque écorieux au dit monument, vous donnez une fois de plus une preuve de la vitalité des relations diplomatiques entre Dakar et Windhoek. Mais vous manifestez surtout votre attachement à la culture et au patrimoine africain et votre ferme volonté de continuer à collaborer avec le ministère de la Culture et du patrimoine historique. Oui, un attachement à la culture et au patrimoine africain, parce que la culture, c'est elle qui transcende ces frontières héritées de la colonisation, de par les continuités culturelles qui existent entre nos peuples, de par les brassages, l'échange qui existe entre nos peuples. Et je pense que l'unité africaine devrait passer par le socle culturel et par tout ce que nous partageons en commun, au-delà de nos différences, bien entendu. Votre présence ici témoigne également de l'importance que vous accordez au brassage culturel. À cet effet, ce masque écori, symbolisant l'uniance sacrée dans le mariage, que vous mettez à la disposition du musée du monument de la Renaissance africaine, exprime suffisamment votre solide attachement à la diversité culturelle et au patrimoine africain, en même temps qu'elle envoie un signal fort de votre pays et votre adhésion totale à ce joyau qui est le monument de la Renaissance africaine. Nous apprécions votre marque d'attention et de collaboration avec le département de la culture à sa juste valeur. Nous ne ménagerons ainsi aucun effort pour la consolidation de notre collaboration au plan culturel, en renforçant les échanges et en développant d'autres axes de collaboration entre le Sénégal et la Namibie. L'Afrique ayant connu depuis son évolution des périodes certes sombres et tragiques, d'enlisement et de répression multiformes, a su toutefois montrer sa résilience et garder intacte sa riche et solide diversité culturelle, fruit de notre ancrage commun à ce patrimoine historique. Et l'exemple que vous nous montrez aujourd'hui avec ce masque est suffisamment édifiant de cet engagement. Avant de clore mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais une fois de plus vous réitérer mes remerciements. Remercier toute la communauté namibienne, tout le corps diplomatique ici présent pour cette commémoration doublée d'une remise de masques par l'ambassadeur de la Namibie. Je remercie également et félicite l'administrateur du monument de la Renaissance africaine pour l'organisation matérielle réussie de cette activité et toutes les personnes, toutes les parties prenantes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, mais surtout de leur volonté et de leur créativité pour que nous puissions passer une excellente après-midi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, Habib Léon Ndiaye, qui va à son tour remettre un cadeau à son Excellence, l'ambassadeur de la Namibie au Sénégal, Elvit Suida, parce que ce que l'ambassadeur a fait en offrant un masque du peuple Imba de la Namibie, qui va enrichir le musée du monument de la Renaissance africaine, est un acte extrêmement très fort. Voilà, Monsieur le Secrétaire Général, au nom du gouvernement du Sénégal, va remettre un cadeau à son Excellence, l'ambassadeur de la Namibie au Sénégal, Elvit Suida. Voilà le très beau cadeau sénégalais. Et ça, c'est important en présence des étudiants de Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants de l'Université de Dakar. Ces étudiants sont au musée Bouribana que dirige Madame Aouba Mara. Ces étudiants font des stages sur les questions de patrimoine. Et d'autres étudiants également de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis font leur stage pour le journal Patrimoine qui sont là. Merci.
Merci aussi la présence de la presse culturelle au Sénégal. Et merci aussi, excellente Madame l'ambassadrice de la Guinée-Bissau, ministre conseiller qui est là, merci. Merci aussi l'ambassadeur de Zimbabwe. Merci aussi le représentant de l'ambassade du Niger. Et merci aussi au frère Guissé qui me rappelle, il y avait des étudiants namibiens au lycée Blaise Diagne dans les années 80. Et le surveillant général, c'est Eloi Koli qui était surveillant général au lycée Blaise Diagne. L'animateur culturel. Oui. Nous, à l'internat, on avait des Namibiens, des Zimbabwéens et aussi des Sud-Africains. Reprends. Je dis que quand on était au lycée, comme le Sénégal soutenait cette lutte contre l'apartheid, contre la colonisation, etc., nous, au lycée, à l'internat du lycée des Ailes, on vivait avec des Namibiens, des Sud-Africains, des Zimbabwéens. Et lui, c'était l'animateur culturel. Il est là, M. Koli. Eloi Koli, on avait 12 ans, 13 ans, c'est lui qui nous mettait au bar. Merci Djibi Guissé. Et Eloi Koli est actuellement conservateur à la maison des esclaves à Gorée. Nous signalons également la présence de l'association des handicapés de Wakam, représentée par Abdourazak Ndoye et Mamadou Kamara. Nous allons procéder à une photo de famille sur les marches du monument de la Renaissance africaine avec la délégation officielle. Une photo de famille sur les marches avec la délégation officielle pour immortaliser cet événement important